Comme tu as pu le remarquer, depuis quelques jours, l'hiver approche. Tout le monde commence à sortir dehors en doudoune. Quand tu sors des cours, il fait déjà nuit. Et quand tu commences les cours à 8h, tu te pèles les couilles. Bref, tu m'as compris. Et qui dit hiver, dit Winter Arc. Si t'es un peu dans le dev perso, t'en as forcément entendu parler. Tout le monde dit que l'hiver, c'est la meilleure période de l'année pour se focus sur soi et sur ses objectifs. Et c'est donc de là qu'est venue la tendance du Winter Arc. Donc t'as déjà dû voir passer une masse de vidéos comment réussir son Winter Arc dans tes recommandations YouTube. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Je vais te présenter les 5 choses à absolument faire si tu veux totalement rater ton Winter Arc. Ça n'a aucun sens, mais t'inquiète. Juste avant qu'on passe à la vidéo, j'en profite juste pour te rappeler de t'abonner. Sinon, ce mec va s'introduire dans ta chambre cette nuit. La première chose à faire si tu veux passer de ça à ça cet hiver, c'est de pas te fixer de but clair. Mais t'es en train de te dire que c'est logique et que tous les gens qui veulent se développer, ils ont un ou plusieurs objectifs bien clairs en tête. Mais non, c'est pas le cas du tout. Une grande partie des gens qui regardent cette vidéo osent dire qu'ils veulent faire un putain de Winter Arc alors qu'ils savent même pas réellement c'est quoi leur objectif. Si tu veux exploser dans un domaine sur une courte période, parce que le Winter Arc c'est 3 mois, c'est quand même assez court, tu dois obligatoirement te fixer un but précis. Un but précis, c'est pas juste progresser à la salle ou gagner un peu d'argent en ligne, non. C'est par exemple faire 70 kilos sec à la fin de l'hiver si tu vas à la salle, ou par exemple atteindre 5000 abonnés sur YouTube, ou même générer 1000 € en ligne. Tu vois, faut que ton objectif il ait une unité de mesure, il faut qu'il soit mesurable pour que tu puisses voir concrètement l'évolution entre avant le Winter Arc et après le Winter Arc. Si tu te fixes un but mais qu'il n'est pas vraiment clair, ou pire encore, si tu t'es même pas fixé de but, tu vas foncer droit dans le mur et à la fin de l'hiver, tu vas avoir la mort. Et je peux te dire que ça, franchement, c'est pas cool du tout. La deuxième chose à faire si tu veux foirer ton Winter Arc, c'est de pas suivre de routine qui va te driver tous les jours pour te rapprocher un peu plus des résultats que t'attends. Ne pas suivre de routine, c'est vraiment le meilleur moyen de passer ses journées allongées sur TikTok à se branler. Si tu veux rien foutre de ton hiver, n'aie pas de routine, parce que préparer une routine avec des actions concrètes qui te rapprochent de ton but tous les jours, c'est le meilleur moyen de devenir un monstre de productivité. Et ça, non, c'est pas bien du tout ça. Bon, tu sais quoi, finalement, je veux bien que tous les jours tu prévois tes journées pour le lendemain, mais n'écris pas les heures à côté de tes actions. Comme ça, tu seras perdu dans tes journées et tu perdras bien du temps entre chaque action. Si tu associes chaque action à 1 heure de tes journées et que tu blindes tes journées, que 80% de tes journées c'est des choses productives, tu vas te transformer en Yomi Denzel et ça franchement, ça me foutrait bien le seum, donc ne fais surtout pas ça. Je pense honnêtement que cette habitude c'est celle qui va contribuer à 99% de l'échec de ton Winter Arc. Carrément je pense que si t'as pas les 4 autres habitudes mais que t'as quand même celle-là, t'es cuit gros. Donc voilà, c'est pour te dire à quel point si t'as ça, t'es un gros sage. Allô Salam? Cette habitude, c'est d'avoir un mauvais environnement. Avoir un mauvais environnement, c'est quoi? C'est quand autour de toi, il y a des distractions et la possibilité de faire des choses qui te freinent et des choses qui sont mauvaises pour toi, qui t'éloignent de tes objectifs plutôt que quelque chose qui te propulse vers l'avant. Si tu as envie de faire un Winter Arc moyen, je te conseille de vraiment pas contrôler ton environnement. Et quand je parle d'environnement, je parle pas au niveau social. Ça, on en parlera juste après. Un mauvais environnement, c'est un endroit où tu vas constamment avoir à faire le choix entre l'action facile qui est mauvaise pour toi et l'action difficile qui est bonne pour toi. Les gens se demandent toujours pourquoi ils ont la flemme et pourquoi ils sont pas disciplinés, mais forcément que t'es une merguez quand tu te réveilles et qu'il y a ta play juste en face de toi, quand le paquet de bonbons il est devant le paquet de flocons d'avoine, et quand t'habites juste au-dessus de Otakos alors que la salle la plus proche de chez toi elle est à 10 km. C'est juste de la logique. C'est pour ça que les gens qui veulent réellement réussir, ils se prennent pas la tête à faire le choix entre la gratification instantanée et la gratification différée. Ils n'ont pas à faire ce choix. Ils contrôlent leur environnement et ils suppriment directement les distractions. Donc ils sont obligés de faire les choses qui les font avancer. Et c'est juste grâce à ça qu'ils te mettent une vitesse et c'est pas parce qu'ils ont été gâtés génétiquement ou je sais pas quelle connerie encore. On a parlé des distractions dans ton environnement, maintenant on va parler des personnes dans ton environnement. Parce que oui, un Winter Arc, c'est pas rien. Oui, tu vas devoir t'isoler pendant cette période si tu veux réellement réussir. Ne viens pas me parler de Winter Arc si c'est pour après passer la nuit sur Call of avec tes collègues.
Un winter arc, c'est censé être un arc de ta vie où t'es focus à 100% et où tes actions et tes pensées sont toutes orientées sur le grind. C'est pour ça que tu vas devoir contrôler les gens qui rentrent dans ta vie, parce que t'es dans une période de ta vie où tu peux pas te permettre de donner ton temps et ton énergie à n'importe qui. Si tu veux arriver à la fin de l'hiver et avoir rien foutu, être passé du niveau 0 au niveau 0, alors je te conseille de sortir avec n'importe qui, d'aller en soirée avec des gros dégénérés. Si c'est ce que tu veux, vas-y. Mais si t'es vraiment focus et que tu accordes ton temps à très peu de gens, tu dois avoir un groupe d'amis proches, très restreints. Ça doit être des gens en qui tu as confiance et qui te tirent vers le haut. Et si c'est des gens qui veulent rentrer dans ta vie, sois très sélectif. Parce qu'un mauvais entourage, c'est la chose la plus dangereuse pour quelqu'un qui veut évoluer. Et la dernière habitude à absolument avoir si tu veux faire un winter arc de merde, c'est de jamais te remettre en question. Ne jamais se remettre en question et toujours être dans un déni que tu fais toujours tout bien, c'est le meilleur moyen de foncer droit dans le mur. Donc si c'est ce que tu veux, parfait. T'es le meilleur, tu fais tout bien, continue comme ça gros. Mais si t'es pas con, essaye de toujours te remettre en question, de demander l'avis de personnes en qui t'as confiance sur ce que tu fais. Parce que quand t'es focus à 100% sur ce que tu fais, c'est possible malheureusement que tu fasses les choses mal et que tu t'en rendes même pas compte. Tu dois sûrement connaître l'expression en anglais « practice makes perfect ». Eh ben c'est du bullshit. T'auras beau practicer comme un enfoiré, comme c'est pas humainement possible, si tu le fais mal en pensant faire les choses bien, je peux te le dire mais tu seras très très loin de la perfection. Ce qui serait juste, ce serait plutôt feedback makes perfect. Si t'es une fraude en anglais, feedback c'est les retours que les gens te donnent sur ce que tu fais. Donc pour être sûr de toujours avancer dans le bon chemin, adopte ce mindset de tout le temps te remettre en question, te demander si ce que tu fais c'est bien, si c'est mal, si t'en fais trop, si t'en fais pas assez, et toujours demander des feedbacks, toujours demander l'avis des gens qui sont bons dans le domaine dans lequel tu veux évoluer, et l'avis des gens en qui t'as confiance. Sur ce, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, c'était comment rater son winter arc. Si la vidéo t'a aidé, oublie pas de t'abonner et de liker. Dis-moi ce que t'en as pensé dans les commentaires, ça m'intéresse. Et je te dis à dans quelques jours pour une prochaine vidéo, c'était MG, force à toi.